L'histoire d'un mandarin. Les parents de Quan Trieu étaient jeunes. Il a été élevé et éduqué par des oncles et des tantes du village. À l'âge de 18 ans, il se marie. Sa principale occupation est la pêche et la pêche en rivière. Sa femme est allée dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. Même si le couple travaillait très assidûment, la vie était encore pauvre. Travaillant comme pêcheur, il devait se réveiller avant le poulailler pour aller à la rivière poser ses sabots car les poissons avaient faim et se coucher tard pour attraper des poissons et jouer avec la lune. Parce qu'il devait se coucher tard et se lever tôt très souvent, il dormait au bord des rivières et des ruisseaux. Un jour, il y avait de fortes gelées et le vent sifflait par intermittence. Quan Trieu s'est assis tard dans la nuit, les yeux plissés. Finalement, il s'est appuyé contre un grand arbre et s'est endormi sans s'en rendre compte. Un groupe de personnes est passé par là et l'a vu allongé recroquevillé sous l'arbre. L'un d'eux a pris de la chemise qu'il portait et le couvrit. Le ciel était clair et il s'est réveillé. Voyant une chemise dont il ne savait pas qu'elle appartenait, il l'enfila et rentra chez lui pendant que sa femme se préparait à aller chercher du bois de chauffage. Ce qui est étrange, c'est que Quan Trieu a appelé sa femme, s'est approché d'elle, mais sa femme n'a toujours pas vu son mari. Ce n'est que lorsque Quan Trieu a enlevé sa chemise que sa femme a vu son mari. Sachant que la chemise avait la magie de l'invisibilité, il la gardait joyeusement à la tête du lit en attendant une occasion de l'utiliser. Cette année-là, le roi collecta beaucoup d'or et d'argent et les mit dans son trésor pour les dépenser dans la construction d'un château et d'un palais. Les habitants du pays ont de plus en plus faim. Quan Trieu et sa femme tombèrent également dans la pauvreté. Un jour, il enfila des vêtements magiques et se rendit directement à la capitale. Il tenta de pénétrer dans le trésor du roi pour voler de l'or et de l'argent pour son propre usage. Il a franchi le portail. Les gardes, aux yeux becs, ne l'ont toujours pas vu. Quan Trieu est sorti avec une poignée d'argent. Les soldats n'avaient également aucune idée. La première fois qu'il a reçu de l'argent, il a vu plus clairement la valeur de la robe magique. Il est entré dans l'entrepôt une deuxième ou une troisième fois, mais personne ne l'a découvert. Dès lors, il se rendit chaque jour au trésor du roi pour récupérer de l'or et de l'argent à distribuer aux villageois. Puis progressivement, il a distribué de l'or et de l'argent aux pauvres de la région. Tout le monde a été très impressionné. Parce que j'utilise la chemise magique tous les jours, la chemise est déchirée. Voyant que sa chemise était déchirée, il a coupé un morceau de papier et l'a collé ensemble, de sorte qu'à chaque fois qu'il se promenait avec la chemise magique, les gens voyaient les boutons rapiécés sauter partout comme un papillon volant dans les airs. Vérifiez, nous lorsque les responsables militaires virent que le trésor d'or du roi diminuait de plus en plus, ils furent surpris et interrogèrent les gardes. Les soldats étaient également très surpris car chaque jour, ils gardaient soigneusement et ne voyaient personne les déranger. Mais pourquoi y avait-il un vol? Ils ont discuté d'accorder plus d'attention à la garde. Tout au long de la journée suivante, ils n'ont vu qu'un papillon voler d'avant en arrière, pas un étranger, mais dans l'après-midi, lorsqu'ils ont regardé le tas d'or, ils ont vu qu'il manquait 4 lingots d'or. Ils pensèrent partout. Ou peut-être que le papillon l'a volé. Ils se préparèrent immédiatement à chasser le papillon. Le lendemain, un autre papillon est arrivé. Le filet s'est immédiatement effondré et il a été immédiatement capturé. Quan Trieu a été immédiatement arrêté. Ils l'emmenèrent chez le roi. Le roi ordonna alors de l'envoyer en prison en attendant son procès. Les gens des environs, après avoir appris que Quan Trieu était emprisonné,
se sont immédiatement rassemblés pour rencontrer le roi et ont unanimement demandé pardon pour lui. Mais le roi envoya des soldats pour les chasser du palais. Le lendemain matin, alors que le roi et ses fonctionnaires de la cour se réunissaient pour discuter du châtiment de Quan Trieu, il entendit soudain un rapport d'urgence à l'extérieur de la frontière selon lequel l'armée ennemie était aussi nombreuse que des fourmis, avançant agressivement au plus profond du pays pour voler et tuer des gens. En entendant la nouvelle, le roi paniqua et reporta immédiatement le procès de Quan Trieu et concentra ses efforts sur la lutte contre l'ennemi. L'ennemi était fort comme une tempête, l'armée du roi était vaincue partout. Il se dirigeait droit vers la capitale, le roi tremblait, les généraux militaires et les fonctionnaires pâlissaient, car autant de troupes étaient déployées que détruites. Il y avait des gens qui parlaient de drapeaux suspendus, la reine, les concubines ainsi que les vieilles dames des mandarins pleuraient toutes. Les habitants de la capitale ont crié fort, chacun cherchant désespérément un endroit où se réfugier. Soudain, quelqu'un s'est souvenu de Quan Trieu comme d'un homme aux nombreux miracles, alors il a immédiatement demandé au roi de lui pardonner afin qu'il puisse utiliser son talent pour vaincre l'ennemi afin de sauver le pays et le peuple. Le roi était très en colère contre Quan Trieu pour avoir emporté plus de 700 lingots d'or de son trésor, mais pensant au trône, le roi accepta immédiatement ses paroles, lui ordonna de lui pardonner et l'envoya diriger l'armée pour combattre le ennemi. Le roi promit: si vous parvenez à vaincre l'ennemi, non seulement je vous pardonnerai la mort, mais je vous accorderai également le titre de Premier ministre, jouissant du plus grand honneur parmi les rangs civils et militaires. Quan Trieu fut libéré alors que l'ennemi était grondant. Sont venus encercler la capitale, alors que tout le monde était confus et paniqué. Après avoir reçu les ordres du roi, Quan Trieu a immédiatement retiré son armée hors de la ville et l'a stationnée dans un endroit. Il leur a dit: laissez-moi aller au camp. L'ennemi espionne la situation, vous devriez être prêts à attendre mon ordre d'avancer et de détruire l'ennemi. Après avoir fini de parler, il a enfilé sa robe magique et est allé directement au camp ennemi pour chercher partout. Les soldats étaient aussi nombreux que des fourmis, mais personne ne le vit. Alors que le général ennemi exhortait férocement ses troupes à attaquer, Quan Trieu saisit son épée, cria et coupa l'homme en deux avant qu'il ne puisse bâiller. Les troupes ennemies qui avaient perdu leurs généraux étaient en émoi comme des abeilles dans une ruche, elles se piétinaient et s'enfuyaient jusqu'à la frontière, aucun d'eux n'osait regarder en arrière. Après avoir remporté la victoire, Quan Trieu retourna au camp, mena ses soldats à la poursuite et à la destruction. Après avoir remporté la bataille, Quan Trieu reçut l'ordre du roi d'organiser un banquet pour lui. Le roi le nomma Premier ministre sous les acclamations des soldats et des militaires de la cour. Après cela, il a demandé au roi d'annuler l'ordre de collecter de l'or et de l'argent auprès du peuple pour construire un château, et a demandé de distribuer l'or et l'argent du trésor aux pauvres. Le roi écoutait à l'unanimité. Des centaines de familles étaient aisées. Le pays a retrouvé la paix et la joie. Plus tard, à la mort de Quan Trieu, les gens ont construit un temple pour se souvenir de ses exploits. Selon Monsieur Hoang Huito Ville de Cao Bang. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.